Bonjour, pour poursuivre dans les volumes élémentaires, on va faire le cylindre, celui-ci. Donc diamètre 20 et longueur 50. Alors on y va. Pour faire un volume, fichier, nouveau, standard IPT. On clique sur esquisse 2D pour commencer une esquisse. Et on a deux manières de faire un cylindre. La première manière, qui semblerait la plus simple, je vais vous la faire. On prend un cercle, on prend sur le centre ici. On met un cercle donc de diamètre 20. Donc je vais cliquer sur cote sur le cercle et je lui mets 20. Et on a terminé l'esquisse. Voilà. On n'a plus qu'à lui donner une extrusion d'une longueur de 50. Validé. Voilà. Là, on a fait vous voyez, le cylindre qu'on voulait faire. On a une autre méthode, je vais vous le faire tout de suite. Donc fichier, ou bien nouveau, standard IPT. On choisit une esquisse, on prend un plan et on dessine le rectangle. Alors c'est une méthode qui paraît un peu plus compliquée, or elle sera plus simple quand on aura des pièces de révolution plus compliquées justement à faire. Donc on a fait un rectangle et là on va mettre la longueur du cylindre qui doit faire 50 donc. Voilà. Et ici on va mettre uniquement le rayon du cylindre. Donc c'est 10. Et on a terminé l'esquisse. Alors ce trait là, juste pour vous dire, ce trait là, j'appuie sur échappe là pour sortir des options. Ce trait là, on pourrait en faire un trait d'axe. Voilà, pour que ce soit plus clair pour vous, ce sera le trait, l'axe de révolution du cylindre. Donc terminer l'esquisse. Voilà. Et là, je ne vais pas faire extrusion, je vais faire révolution. L'esquisse que j'ai choisie ici, je vais la faire tourner autour de l'axe. Donc il a repéré l'axe puisque je l'avais défini comme un axe. Il fait tourner autour de l'axe. Étendue complète. On n'a plus qu'à faire OK. Et on a terminé le cylindre que l'on devait faire, celui-ci. C'est écrit pavé droit parce que j'ai mis une mise en plan qui s'appelait comme ceci au début. Voilà pour le cylindre. À vous d'essayer.